Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière que je n'ai jamais fait sur ma chaîne et que vous avez sûrement déjà dû voir sur YouTube. C'est un On My Shelf, avec toutes mes bibliothèques. Pour faire une petite explication du On My Shelf, en fait sur Twitter et sur Instagram, je vous ai demandé de me donner des numéros. Donc en fait le premier numéro correspondait à l'étagère et le deuxième numéro correspondait à un livre sur l'étagère. En sachant que j'ai mis 70 pour le nombre de livres par étagère, on se doute bien que j'ai pas toutes mes étagères qui ont 70 livres, mais certaines voilà, ont des doubles rangées, certaines ont beaucoup de mangas, et du coup bah, voilà, je peux caser plus ou moins entre 50 et 70 mangas par rangée, et une vingtaine de romans. Donc dans ces cas-là, si j'arrivais au bout de la ligne et que je n'étais pas arrivée au nombre, j'ai recommencé depuis le début, je continue à compter. Donc voilà, donc j'ai demandé sur Instagram et sur Twitter, vous avez été quelques-uns à me répondre, je remercie, vous verrez 2 qui m'ont répondu 2 fois, merci, parce que j'ai pas beaucoup de numéros quand même, hein, voilà. Donc suivez-moi sur Insta et principalement sur Insta, c'est vrai que Twitter j'ai un peu laissé de côté, mais Insta normalement je devrais reprendre les stories. Pour ceux qui me suivent Insta, je pense que ça fait 6 fois au moins que je dis ouais je vais m'en mettre sur Insta, et pas de soucis, je vais être régulière, et que je le fais pas, donc bon, normalement je devrais, mais voilà, parce que je pense que je vais refaire ce genre de vidéo plusieurs fois. Là c'est vrai que ce qui est un petit peu dérangeant, c'est que il y a peut-être 10% de mes étagères, c'est, enfin on va dire 30%, c'est des livres lus et tout le reste c'est de la palle. Donc généralement vous aviez quand même beaucoup de chance de tomber sur un truc que j'ai pas lu, donc c'est quand même un petit peu chaud de vous l'expliquer, de vous la présenter et tout ça. Mais c'est tout simplement un principe pour vous présenter des œuvres que je vous présente pas forcément, parce que bah, c'est des œuvres que j'ai peut-être lues il y a longtemps, ou voilà, qui sont rangées dans un coin et que je ressors pas régulièrement. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première à m'avoir donné le numéro, c'est Eric, qui est une pote à moi que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom de Lunecia. Elle me tapera si je l'ai mal fait. Qui m'a donné donc le numéro 16, donc l'étagère numéro 16 et le numéro 69. Alors je précise que j'ai tout fait en avance, hein, parce que j'allais pas me lever, me baisser, me lever, me baisser. Et ça allait être un petit peu trop galère. Et du coup, à cet emplacement, on a le tome 11 de Junju Romantica de Shunjiku Nakamura, donc aux éditions Asuka, qui est un yaoi, donc qui est un yaoi qui est toujours en cours, c'est un des plus longs yaoi, qui fait plus de 20 tomes, donc là on est sur le 11e tome. Pour l'histoire, en fait, on a Misaki qui veut rentrer dans l'université où avait postulé son grand frère, mais qui n'a pas pu y aller parce qu'il a dû s'occuper de lui. Et du coup, son grand frère demande à Akiro, je crois que c'est ça, il s'appelle Akiro quand même, tellement longtemps que j'ai pas replongé là-dedans. Bon, Usagi, c'est pas grave, il s'appelle Usagi, de tout simplement l'aider à réussir son concours d'entrée. Le souci c'est que Usagi était du coup amoureux du grand frère de Misaki, donc qui est là, c'est un petit peu compliqué, sauf que ce grand frère décide de se marier et que finalement, vous vous doutez bien que ces deux tourtereaux là vont finir par tomber amoureux, donc voilà. Alors par contre je précise, c'est bien un yaoi, il y a quelques scènes, alors c'est pas non plus ultra explicite il me semble, mais c'est pas un shonen ai, voilà, c'est vraiment un yaoi. D'ailleurs vous pouvez retrouver l'anime sur Netflix. Faut vraiment que je me fasse sponsoriser par Netflix un jour. Vraiment. Ensuite, le deuxième numéro m'a été donné par le Phénix des mangas, qui était le 10 et le 45, donc étagère 10, 45e livre sur l'étagère. Et là c'était facile parce que l'étagère c'est qu'une seule collection, donc j'ai pu juste prendre le tome 45 de la collection et je dis c'est bon. Et du coup c'est le tome 45 de One Piece, donc de Eiichiro Oda aux éditions Glénat. Si vous vous dites mais comment ça se fait qu'elle a des One Piece, attendez le mois prochain, vous aurez une vidéo très explicative de pourquoi j'ai une étagère remplie de One Piece. Voilà, je dis ça comme ça. Du coup j'ai toujours pas commencé One Piece, enfin si j'ai lu le tome 1, j'ai dû aller jusqu'à l'épisode 20, mais voilà, il faut que je m'y lance, hein, clairement, il faut que je comprenne pourquoi tout le monde kiffe ce manga. Du coup voilà, le One Piece numéro 45, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite on a Déchet Philippe qui m'a donné le numéro 20 et 49, et on tombe sur une saga que j'ai lue, que j'ai fini, oui. Il s'agit donc du tome 2 de Keen's Game, le scénario de Nabuaki Nakazawa et le dessin de Hitori Irenga aux éditions Kiyun. Il faut savoir que j'ai adoré ce manga, mais c'était vraiment l'un de mes plus gros coups de cœur manga, pour la simple et bonne raison que j'avais commencé un petit peu sur un coup de tête à acheter le tome 1, et quand j'ai lu le tome 1, je me suis dit, le lendemain je suis allée acheter le tome 2, après je suis allée acheter le tome 3, tout ça. C'est vraiment un manga voilà, je ne pouvais pas attendre. Alors pourtant moi je suis clairement capable d'attendre 2 ans après un cliffhanger sans aucun souci, hein, vraiment je me pose aucun problème, mais je ne pouvais pas ne pas lire les tomes à la suite de Keen's Game, et je me souviens très bien que dans le magasin, quand j'ai vu la couverture du tome 5, j'étais en mode what? Attends, non mais c'est pas possible. Et ma mère a dit dans Carrefour, tu feras tes états plus tard. Mais voilà, donc j'ai adoré Keen's Game. C'est vraiment un manga que je vous recommande pas du tout l'anime, j'ai regardé les quelques premiers épisodes et j'ai eu envie de gerber. Donc Keen's Game en fait c'est l'histoire
d'une classe qui un jour va, contre son gré, participer au jeu du roi. Et le jeu du roi, en fait, c'est des messages qui sont envoyés et les deux personnes doivent faire des actions. Et si ces actions ne sont pas faites, et ben les personnes meurent, tout simplement. Donc il me semble qu'il y a 2-3 autres règles comme ça, mais du coup le but étant de survivre, parce que bah voilà, c'est un petit peu compliqué, et c'est un plutôt, voilà, c'est un très bon survival, moi j'ai beaucoup aimé, il y a que la fin qui m'a un petit peu déçue, parce que la fin en fait on n'a pas vraiment de réponse, et j'ai finalement compris pourquoi, parce que en fait c'est un... à la base c'est des romans, et du coup en fait King's Game c'est l'adaptation, enfin la série donc en 5 tomes, et l'adaptation du premier tome du roman, mais du coup après on a King's Game, on a King's Game Extreme, on a King's Game Origins, et en fait en roman c'est un seul tome, mais nous en série de manga ça fait plusieurs séries de manga, et du coup ça fait beaucoup de séries de manga à acheter et à lire pour réussir à comprendre. Donc pour l'instant moi j'ai lu King's Game, j'ai commencé King's Game Extreme, j'ai le premier tome de King's Game Origins, je pense que je finirai sûrement King's Game Origins, King's Game Extreme je sais pas, mais je pense que je me lirai les romans, qui me semble qu'ils sont publiés aux éditions Lumen, donc ils sont pas forcément très chers, je crois que Lumen c'est une quinzaine d'euros par tome, donc pour voir commencer. Mais c'est vrai que c'était un très très bon manga, et voilà, c'est vraiment juste le côté, pour vous faire une petite estimation, il y a 5 tomes de King's Game, 5 tomes de Extreme, 6 tomes de Origins, ensuite il y a le manga Spiral et il y aura le manga Apocalypse. Et je sais même pas s'il y en aura d'autres derrière. Donc une série qui partait en un survival en 5 tomes se finit en une série de 35 tomes. C'est un petit peu différent. J'ai beaucoup parpaloté, oh là, j'avais même pas le... Bon, j'ai beaucoup parlé sur King's Game. Ensuite, j'ai Seinen Sensei qui m'a donné le 34 et le 55. C'est donc le premier roman de cette liste et c'est Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris aux éditions Fayard, qui est donc un roman, un témoignage, je sais pas trop, sur une personne qui a perdu sa femme pendant les attentats au Bataclan, ce qui est un sujet qui me touche beaucoup. Et du coup, voilà, je l'ai retrouvé dans les cartons de déménagement, j'ai dit hop là, vous me laissez de côté, je vais le lire. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire et en même temps j'ai peur parce que je sens que ça va pas être une lecture... C'est pas une lecture doudou je pense, clairement pas. Ensuite j'ai Ilishigo-san, alors si j'abîme vos pseudos je suis totalement désolée, qui m'a donné le numéro 30 et le numéro 57. Et c'est tombé sur le tome 2 de Cathy Books, donc qui est Cathy Keys. Alors c'est un livre qui est un petit peu particulier, j'ai toujours pas lu le premier, mais en fait donc du coup c'est un livre, en fait vous avez un sachet et vous avez en fait plein de documents, de preuves et tout ça. Et en fait c'est à ouvrir et à comprendre au milieu du roman. Et j'aimerais vous montrer, mais en gros le roman est parsemé de dessins. Voilà. C'est vraiment un peu un journal de bord et du coup il y a aussi toutes ces preuves et tout ça. Il faudrait que je m'y mette, vraiment il faudrait que je m'y mette, mais le souci c'est qu'avec toutes ces preuves c'est vraiment un livre où je me dis je prends l'après mais je le lis et je fais pas grand chose d'autre pour pas perdre les preuves, pour pas trop me mélanger et surtout pas que j'emmène en voyage parce que ça c'est la très mauvaise idée je pense. Et au niveau de l'histoire, je crois que Cathy s'enfuit de sa maison. C'est tout. Je n'ai absolument pas retenu le résumé. Et en lisant le résumé du tome 2, je me suis salement spoilée, donc je vais pas vous spoiler quand je me suis fait spoiler moi-même. Ensuite, le chat littéraire m'a donné le numéro 3 et 66, qui est donc le 12e tome de Fairy Tail, donc de Hiro Mashima aux éditions Pika. Et j'aimerais juste, pour tous les connaisseurs, c'est un manga collector, puisqu'il a l'étiquette Virgin Megastore, hein, clairement. Pour ceux qui connaissent pas, c'était une genre de Fnac mais qui a totalement coulé. Et après je me suis quand même dit qu'on dit actuellement que les mangas sont chers, sauf qu'actuellement il me semble que les mangas Fairy Tail sont à 6,90€ ou des trucs comme ça. Et là je l'ai payé 7,05€. J'étais un pigeon quand j'étais jeune, gros pigeon. Mais voilà, et j'ai acheté mes tomes encore neufs, hein, c'est à dire que ouais j'avais l'intention d'acheter Fairy Tail neuf, entièrement. Bon, entre temps j'ai découvert l'occasion et heureusement pour moi. Ensuite j'ai du coup de nouveau, je vous avais dit qu'il y en a deux qui ont été très actifs, qui m'ont donné 2 numéros, donc Seinen Sensei qui m'a donné le 35 et le 49. Et ça m'a du coup donné Azelis, le tome 1 de Valérie Guinaud, qui est donc une trilogie éditée chez Rajo. J'étais un pigeon en fait, j'ai juste acheté pour la couverture. Il était pas cher, je crois qu'il était à 1€, un truc comme ça. Et le résumé, ça, c'est quand la vie rejoint la légende. Bon, ça a l'air d'être un petit peu fantasy, guerre, complot. Enfin bon, je suis même pas sûre complot. Bon, il y a l'air d'avoir des batailles et tout ça. Ça m'avait l'air pas mal. J'ai acheté les 3 tomes sans avoir pas lu le premier. Oui, on ne parlera pas là-dessus, voilà. Mais du coup, faut que je me le lise quand même, que je me lise cette trilogie parce qu'elle a l'air quand même pas mal. Et les couvertures sont quand même extrêmement belles. Et du coup, autre numéro, on en est à 3 de la fin.
Donc c'est Eri qui m'a aussi donné un autre numéro, donc le 16 et le 59, et c'est donc tombé sur le tome 4 de Tokyo Ghoul de Shuei Ishida aux éditions Glénat, parce que j'ai décidé de lire le manga après la catastrophe de la saison 2. Voilà. Donc pour un petit rappel au niveau de l'histoire, donc c'est une série qui se finit en 14 tomes et qui a une suite en 14 tomes aussi, qui s'appelle Tokyo Ghoul, il me semble. Alors je suis sûre du nom, mais pas du nombre de tomes. Hein. En fait, on a l'histoire de Kaneki qui un jour a réussi à décrocher un rencard avec la fille qui kiffe depuis un petit moment, qui la regarde au fin fond d'un café. Malheureusement, cette fille est une goule et a décidé de manger Kaneki. In extremis, il est sauvé par des poutres. Voilà, en fait, il y avait un chantier, il passait sous le chantier, il y a les poutres qui sont tombées. La goule meurt, donc la fille meurt. Et lui est quand même salement amoché. Et le médecin qui le soigne, en fait, qui l'a opéré, a décidé, mais tiens, je vais lui greffer les organes de la fille qui était à côté de lui. Et comme c'est une goule, il se retrouve avec des organes de goule, et du coup c'est devenu une demi-goule. Et voilà. Et après c'est un petit peu bizarre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que les ghouls, c'est pas forcément le truc très sympathique, hein. C'est vraiment le truc que t'as envie d'exterminer, et que les policiers sont en mode, je trouve une goule, je l'extermine. Point. Donc voilà, donc c'est un manga que moi j'ai eu des premiers tomes qui est plutôt pas mal pour l'instant, j'ai bien aimé la saison 1, et du coup, bah voilà, on m'a dit que le manga était mieux, donc bah, j'ai fait le pigeon, on va dire, et j'ai acheté le manga. Ensuite, il y a Vincent, que vous pouvez connaître sous le nom de Kaozen, je crois que j'ai écorché ton pseudo, on ne dira rien, qui m'a sorti le numéro 3 et 69. Normalement, si vous suivez bien, on retombe sur un tome de Fairy Tail, le tome 15, donc de Hiro Mashima aux éditions Pika. Voilà, alors faut savoir en fait que l'étagère 3, dites-vous, l'étagère 3 c'est Fairy Tail et l'étagère 10 c'est One Piece. Moi quand j'ai des grosses collections personnelles, je me fais pas chier, je mets tout sur une étagère et tant que ça rentre, ça rentrera. Donc voilà, donc le tome 15, alors en plus là il me semble que c'est l'un de mes arcs préférés. Ouais, c'est celui-ci. C'est l'arc Battle of Fairy Tail il me semble, où Luxus a décidé de foutre la merde. Et j'adore cet arc, il est génial. J'ai envie de me le relire maintenant. Je crois que je vais me relire Fairy Tail. Et ensuite, un pote à moi m'a donné un numéro parce que j'avais peur que la vidéo soit beaucoup trop courte. Il m'a donné le 2 et le 20 parce qu'il a clairement un problème avec les deux, hein, voilà. Et du coup, ça a donné le tome 2 de Enfer et Paradis de Oh Great. Donc moi j'ai dans l'édition Perfect, double tome, enfin bon, de chez Panini Manga. C'est très rare quand j'achète du Panini Manga. Alors, on va mettre un warning. C'est pour publier Kalanti parce que O'Great était avant auteur de hentai et clairement mettre des fouilles, oui, des filles à poil ça le dérange absolument pas. Donc voilà, c'est pour public averti plus ou moins. Bon, je me souviens pas énormément. Je sais que j'avais bien kiffé du coup ces 4 premiers tomes puisque j'ai le 1 et le 2 mais c'est des versions doubles. Alors, il me semble que c'était des arts martiaux, qu'il y avait une fille qui était petite mais en fait c'était pas son vrai âge. Il y avait des genres de pouvoirs. La petite fille petite qui faisait pas son âge, elle a une sœur qui a l'air vachement cool. Et il y a plein de trucs relationnels un peu chelous et ça se bastonne pas mal. Clairement, voilà. Clairement, je n'arrive pas à expliquer ce manga. Non, mais je pense que je vais m'acheter la suite et en achetant la suite, je vais tout me relire. Après, je me souviens exactement de la fin de ce tome 2, mais si je vous le dis, c'est un gros spoil donc du coup. Voilà. Et puis bon, au cas où j'en avais tiré 2 à l'ordi, je pense qu'on doit être une dizaine ou quinzaine de minutes. On va faire une petite vidéo en un petit quart d'heure, comme ça, hop, ce sera fait. Parce qu'en plus, les 2 que j'ai tirés, je trouve qu'ils sont... Il y en a un qui est intéressant, l'autre j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc le premier que j'ai tiré avec l'ordi, c'est le 17 et le 12. Et du coup, je suis tombée sur le tome 5 de Tara Duncan de Sophie Audouin Mamikonian aux éditions Flammarion. Pourquoi je trouve que c'est intéressant? Parce que je pense que je vous ai jamais parlé de Tara Duncan. C'est l'une des séries que je préfère. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas lu. Il reste les 2 derniers tomes à lire. Mais il y a une période où je ne lisais que Tara Duncan et Black Butler. C'est-à-dire qu'il y avait 2 choses dans ma vie, c'était ces 2-là. Et ce tome-là, je me souviens que je l'avais beaucoup apprécié. Parce que voilà, c'est un nouveau continent. Alors je me souviens plus exactement de tout ce qui se passe. Mais c'était grave stylé. Et j'ai plusieurs éditions de Tara Duncan. C'est-à-dire que je crois que les 2 premiers, je les ai essayés Seuil. Ensuite le 3, 4, 5 j'ai fait le Marion. Et j'aimais beaucoup ces couvertures comme ça, vraiment toutes colorées. Et ensuite le règle je l'ai chez XO. Et du coup c'est du blanc avec juste une Tara Duncan version tome enfin dans le tome. Du coup c'est vrai que je préfère ces éditions qui sont très colorées et très sympathiques. Et je pense qu'il va falloir que je me prenne une petite relecture de Tara Duncan. Parce que ça me fait trop longtemps en fait, je crois que ça va faire 4-5 ans, peut-être plus que j'ai pas lu.
Donc j'adore cette série. Et l'autre numéro que j'ai tiré à l'ordi, c'est le 18 et le 42, qui me fait tomber sur Cœur Guimauve de Katia Cassidy, donc le deuxième tome de la série Les Filles au chocolat, fini en 6 tomes avec 1, 2, 3, 4 hors série. Il me semble, donc de chez Nathan. Donc là c'est le tome sur Sky, qui est du coup passionné de trucs vintage et tout ça. C'est pas mon préféré, mais c'est le premier que j'ai acheté de la série quand même. C'est-à-dire que j'allais acheter ce tome 2 en me disant ouais, je testerai. Après j'ai emprunté le tome 1 à la bibliothèque, et je me souviens très bien que je me suis lu le tome 1 et le tome 2 à Noël dernier en fait. C'est-à-dire que j'avais ma famille, j'étais en mode tant que la raquette est pas prête, laissez-moi, je suis comme ça. Autant vous dire que j'ai plutôt bien kiffé la série et qu'il me reste un tome à lire, plus un hors série, et que je vais rapidement me dire tout ça. Sur ce, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît. S'il vous plaît pas, ben j'en ferai d'autres. Voilà, j'en ferai d'autres. Je changerai de concept, voilà. Mais moi j'aime plutôt bien. Faut juste que je lise plus pour que je puisse plus vous présenter les choses plutôt que ah ben je crois que ça parle de ça mais je l'ai pas lu. Voilà. Et sur ce, ben moi je vous retrouve la semaine prochaine pour le bilan du mois d'octobre.